Il s'agit d'une forme de, d'âpreté malsaine au gain. Lié nécessairement crypto-monnaie et une rentabilité élevée est faux. Je suis M. Georges Foilin. Je suis le fondateur de la FinTech Foilin qui est basée à Lagos et je suis aussi le représentant Afrique centrale de la Pan-African Tech Foundation. Alors disons donc que les technologies financières sont un ensemble de programmes informatiques, bien d'applicatifs, qui permettent de rendre des services financiers hors de l'infrastructure traditionnelle des banques. Par exemple, le mobile banking, le mobile money est une application concrète des technologies financières. En Afrique, elles peuvent jouer un très grand rôle, en ce sens qu'elles peuvent favoriser une plus grande inclusion des populations qui n'ont pas accès aux services bancaires classiques. Bon, à mon humble avis, il s'agit d'une forme de, d'âpreté malsaine au gain. Lié nécessairement crypto-monnaie et une rentabilité élevée est faux. La crypto-monnaie est une monnaie qui a une valeur et la valeur de toute monnaie est liée à son application sur un marché de change. Disons que le principe des crypto-monnaies est adossé à la technologie qui les sous-tend, à savoir la décentralisation technologique et financière. C'est-à-dire que vous avez une monnaie qui est un algorithme informatique qui est décentralisé, qui ne dépend pas d'une banque centrale. Et du moment où vous êtes attaché à une plateforme, à la plateforme qui la produit ou bien qui la sert, vous pouvez effectuer des transactions financières pour acheter des biens. Donc, du coup, la personne qui est exclue du système financier traditionnel va facilement avoir la capacité à devenir un acteur économique comparé au système classique. C'est ce qui explique en principe l'intérêt qu'il y a pour ces crypto-monnaies-là. Rendons-nous simplement compte qu'aujourd'hui, la crypto-monnaie la plus populaire, le Bitcoin, vaut actuellement près de 45 000 $. Je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, il y ait une monnaie dans le monde qui ait une telle appréciation par rapport au dollar. Il y a des prérequis qu'il faut comprendre. Il faut d'abord comprendre les concepts. Le concept de blockchain et le concept de crypto-monnaie. Donc, comme je disais tantôt, la blockchain est une technologie décentralisée qui favorise la mise en contact direct des acteurs dans un système, que ce soit le système économique ou le système financier. Du coup, elle supprime le recours à un intermédiaire quelconque. Par exemple, lorsque vous utilisez le Bitcoin, vous n'avez pas besoin de partir à la banque centrale pour garder votre compte. Votre compte est logé sur une plateforme qui vous permet de trader directement avec une autre partie. Par conséquent, donc, la crypto-monnaie n'est qu'un des applicatifs de la blockchain et se veut donc une monnaie décentralisée. Mais ce que les Africains doivent comprendre, c'est que pour le moment, ces crypto-monnaies-là sont généralement produites sur des plateformes qui parfois ne servent pas tous les pays. Donc, avant de s'engager dans ce marché, il faut se rassurer de savoir est-ce que la plateforme, par exemple Binance ou Coinbase, sert le Cameroun. Si cette plateforme ne sert pas à votre pays, eh bien ça peut être délicat de partir sur ce type de marché-là ou bien de répondre à des propositions de n'importe quel type d'entrepreneur. Alors, en 2020, j'ai publié un article dans une revue britannique, AFSIC, dans lequel j'émettais l'hypothèse de l'émission des crypto-monnaies par les communautés sociales. En ce sens que s'il était possible d'établir des infrastructures technologiques permettant aux communautés sociales, que ce soit au sein d'une ville, que ce soit au sein d'une région, d'avoir leur propre monnaie, eh bien, il pourrait y avoir une plus grande corrélation entre la valeur de la monnaie, le coût de production de ressources, le coût de production des biens économiques, ce qui entraînerait une plus grande autonomisation économique et financière des communautés. Rendons-nous bien compte qu'en Europe, bien avant l'arrivée des crypto-monnaies, on entendait parler des monnaies locales qui constituaient justement un effort de s'affranchir des systèmes bancaires classiques. Eh bien, la crypto-monnaie étant décentralisée et virtuelle peut permettre à des communautés sociales d'avoir leur propre monnaie et ainsi de plus facilement contrôler la valeur des biens qu'elles produisent. Il y a ce qu'on appelle la sandbox. La sandbox est un environnement virtuel qui permet au gouvernement de s'assurer que les innovateurs financiers et technologiques, à savoir les fintech, les sociétés qui produisent des services financiers-là, que leurs produits soient conformes à la réglementation ou bien que la réglementation puisse encadrer la production de ces services financiers. Donc, si les gouvernements pouvaient favoriser l'apparition de sandbox, que ce soit aussi bien, notamment au sein des banques centrales, ça permettrait de créer des laboratoires tests pour apprécier la validité de ces technologies financières et des produits subséquents.
La Pan-African Tech Foundation a été fondée en 2021 par Mme Hélène Bannerman, qui est une avocate ghanéenne qui réside en Angleterre depuis près de 20 ans. Et notre fondation a comme ambition de contribuer à l'émergence des PME faisant dans le domaine des fintech. Ce qu'on va faire, c'est favoriser des levées de fonds pour favoriser la création d'entreprises, accompagner les gouvernements et les acteurs privés dans leur migration vers les technologies digitales. Nous sommes présents dans pas mal de pays en Afrique. Nous avons des hubs sous-régionaux, dont celui de l'Afrique centrale. Et dans les années à venir proches, nous comptons établir des partenariats académiques avec les institutions universitaires en Afrique centrale. Question d'aider les étudiants à progressivement s'ouvrir dans le champ de la recherche dans ce domaine des technologies financières.